La différenciation pédagogique, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Et Jean-Jacques Rousseau, depuis le XVIIIe siècle, un philosophe humaniste, a dit dans son livre Émile, commencez donc par connaître vos apprenants, car très assurément vous ne les connaissez point. Les différences individuelles du même groupe est le sujet que j'évoque. La classification positive est l'un des moyens d'approprier équitablement les apprentissages des apprenants, tous différents l'un des autres. Si on parle à une personne avec une langue qui lui est bien proche, on obtient bien plus. Si on communique avec un sourd-muet, il n'y a que le langage labial qui marche. La programmation neurolinguistique PNL contribue à l'étude des types de perception chez l'homme, c'est-à-dire ce qui caractérise le type de fonctionnement de son organe principal avec lequel il aperçoit la réalité, et qui sont la vue, l'individu visuel, l'audition ou l'ouïe, l'individu auditif, et le toucher chez l'individu kinesthésique. Désormais, la communication avec les uns s'avère efficace, mais pas avec les autres. Comment se fait l'enseignant face à un groupe classe hétérogène? Généralement, chez une personne saine, tous les sens sont déployés, mais il y a un seul sens dominant. Chez le musicien, c'est le son de l'ouïe qui domine. Chez le kinesthésique, c'est le sens du toucher qui domine. Chez le peintre, c'est le sens de la vue qui domine. Du moment où on découvre le sens principal de chaque élément du groupe classe, l'enseignant a plus de chances de réaliser aisément les objectifs d'apprentissage. En matière de langue, si on découvre que le canal de perception chez la majorité des élèves est l'audition, l'emploi des auxiliaires didactiques visuels ne serait pas efficace. Si le canal de perception dominant et visuel, il est vain de recourir à des moyens audio. Comment réussir la motivation à la communication inter-élèves et enseignants face à cette diversité de personnes d'un seul groupe classe? À mon avis, l'audiovisuel est le bon moyen parce qu'il touche quelque part la majorité des personnes. C'est pourquoi le programme de la communication orale propose des supports variés. On a des supports visuels comme les bandes dessinées, les images, les gravures et tout. On a des supports auditifs comme les histoires racontées, des enregistrements, et on a des supports kinesthésiques, les objets réels à manipuler et à toucher. Et des efforts considérables, franchement, sont déployés par certains enseignants, j'avais remarqué, en fournissant des supports adaptés aux apprenants qui leur coûtent du temps et de l'argent. C'est franchement encourageant. Certes, qu'importe les supports puisés, les apprenants demeurent passifs dans leur banc de classe, car ils sont supposés entraînés à la communication, mais leurs acquis linguistiques s'avèrent fragiles à l'oubli quant à la rareté des occasions de s'exercer en réel, surtout lorsqu'il s'agit de l'apprentissage d'une langue étrangère. Ils n'ont appris que dans des situations artificielles voulues par l'école. La vraie communication s'acquiert dans la société. Pour ce faire, on invite les apprenants à simuler des situations de la vie quotidienne, tout en variant ces scènes.
c'est-à-dire en variant le nombre des interlocuteurs et des contenus lexicaux, de façon qu'elles soient parfois duelles, parfois groupales. Et je traiterai plus tard les démarches pédagogiques différenciées en matière de lecture-écriture en tenant compte du canal de perception et des rythmes d'acquisition des apprentissages chez les élèves différents. Merci et à bientôt.